Pourquoi c'est aussi difficile de réussir? C'est une question qu'on m'a posée et en fait, aujourd'hui sur Internet, de plus en plus de personnes vous disent c'est facile de réussir et il y a de plus en plus de personnes qui échouent. Et en fait, la réalité, c'est que c'est pas compliqué de réussir. Par contre, la majorité des personnes, et tu en fais peut-être partie, ont des comportements qui leur empêchent de réussir. Alors moi, ça fait un peu plus de 10 ans aujourd'hui que j'accompagne des gens dans leur business et je vais te donner, je pense, 4, peut-être qu'il y a un 5e qui arrivera dans la vidéo, mais au moins 4 grands points, grands pourquoi tu peut-être n'as pas réussi dans tes projets entrepreneuriaux. Peut-être qu'aujourd'hui, tu trouves que c'est difficile et je vais t'expliquer pourquoi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de t'aider à créer un business minimaliste qui va te permettre de te créer des sources de revenus passifs grâce notamment à l'investissement ou à la création de mini-entreprises 100% passifs sur Internet. L'objectif étant que tu puisses prospérer. Alors déjà, inscris-toi à la chaîne YouTube, va voir la méthode Moments qui explique toute ma méthode pour construire cet empire passif qui va te permettre d'avoir des dizaines de sources de revenus différentes. Et on va tout de suite passer du coup au pourquoi. Pourquoi? La première chose, je pense que 80% des gens que je rencontre qui viennent discuter avec moi ne passent absolument jamais à l'action. Tu sais, c'est les fameuses personnes dans ton entourage qui disent qu'un jour ils vont créer une entreprise, qui vont devenir entrepreneurs. Il y en a même qui ont carrément déjà arrêté de travailler, qui sont sur des aides de l'État et qui se disent qu'ils vont créer une entreprise. Et ça fait déjà 6 mois qu'ils sont sur cette histoire de « je suis en train de créer mon entreprise ». Ils sont passés du statut de salarié à créateur d'entreprise. Et ça leur suffit. Ils ont 0 résultat, mais ils font absolument rien du tout pour avancer. Ils ont toujours plein de plans, plein de stratégies. Alors, ils parlent surtout pas de leur projet ou quand ils en parlent, ils le changent après parce qu'ils en ont parlé. Voilà le risque qu'on leur pique, leur idée, tu vois. C'est des génies. C'est des génies. Ils ont des super idées et un jour, ils vont être multimillionnaires. Ces personnes-là, elles ont souvent peur de réellement réussir et surtout, elles ne savent pas quoi faire et elles sont complètement bouffées par leur blocage. Elles s'en rendent pas compte, mais en fait, elles font absolument rien. C'est des grands brasseurs de vent. Souvent aussi, c'est les mêmes personnes qui, quand ils commencent à passer à l'action, vont passer des jours et des jours et des jours sur leur positionnement parce qu'ils ont lu un article qui leur parle de positionnement. Ils font toujours rien, mais ils sont en train de définir leur positionnement. Après, donc ça va prendre à peu près 2 mois. Après, ils vont passer pendant 3 mois sur le buyer persona. Après, ils vont faire le logo parfait. Après, ils vont créer des partenariats avec des personnes. Ils vont faire une plaquette. La plaquette. Ils ont 0 prospect. Ils vont la montrer à qui, cette plaquette? Mais c'est des entrepreneurs. Il y a 0 euro qui rentre sur leur compte, mais ce sont des entrepreneurs. Et ils finissent par se planter. Ils ont plus d'argent. Ils vont te dire, c'est difficile d'entreprendre. C'est sûr que passer 2 ans à rien faire, ou 1 an et demi à rien faire selon tes droits de chômage, je crois que c'est 1 an et demi maintenant, et te dire, le gars, il a rien créé en termes de marketing pour de vrai, il n'y a absolument rien qui lui permet tous les jours de recruter. D'accord? Il n'a même pas mis en place de prospection, il n'a pas un profil LinkedIn qui a été refait pour faire de la prospection active, il n'a pas fait une seule liste de noms pour les appeler s'il voulait faire en cold calling, il n'a rien fait. Ça, c'est difficile. Donc ça, c'est un gros point que je revois très, très souvent. Le deuxième, ce sont les attentes trop élevées, le fait de vouloir réussir tout de suite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'entrepreneuriat, tu vas réussir que si tu n'abandonnes pas. Mais par contre, tu vas te planter. Beaucoup. Tu viens d'arriver sur le marché et tu connais rien. Même si tu as bossé des années et des années dans le secteur où tu vas lancer ton entreprise, en réalité, tu sais pas ce que c'est d'entreprendre, tu sais pas ce que c'est de prospecter, tu sais pas ce que c'est de créer un chiffre d'affaires, tu sais pas ce que c'est d'avoir de la croissance, tu sais pas ce que c'est de recruter tes salariés, même si tu as eu du recrutement dans ton entreprise. Tu es un bébé de l'entrepreneur quand tu arrives. Ce qui va faire que tu vas réussir, c'est d'accepter d'échouer, échouer. Souvent, les attentes des personnes qui commencent sont beaucoup trop élevées. Pourquoi? Parce que sur Internet, aujourd'hui, tu as des gens qui te disent que tu vas gagner 10 000 euros, tu vas faire du high ticket, ou tu vas vendre des cours, ou tu vas faire du coaching en ligne, et que tu vas devenir ultra millionnaire. Ou en tout cas, tu vas faire du 10 000 euros par mois.
Mais c'est pas vrai. La première année, si tu arrives déjà à faire ce qu'on appelle un break-even, c'est-à-dire à supporter les coûts que tu as de création d'entreprise et à vivre un petit peu avec un salaire qui va vraiment pas être mirobolant, c'est déjà bravo, tu l'as fait. Tu as déjà fait mieux que 80% des entrepreneurs. Alors oui, il existe des techniques, on peut aller un peu plus vite, mais il faut de l'expérience. En toute honnêteté, moi, j'ai pas. Aujourd'hui, peut-être que je mets 3 mois, 4 mois à faire une source de revenus qui rapporte beaucoup d'argent. Mais les premières fois, pas du tout. D'ailleurs, c'est même pas vraiment possible, parce que moi, j'utilise des sources de revenus principalement passives aujourd'hui, parce que on peut aller plus vite, mais moi, j'aime pas la prospection. Je veux plus faire de prospection active, j'ai suffisamment d'argent. Et donc, en réalité, une chaîne YouTube, par exemple, et un blog, ça va plutôt mettre 6 mois, voire un an à vraiment décoller. Mais bon, je travaille pendant un an, et puis après, je gagne beaucoup d'argent. Le troisième gros point, grosse difficulté, je pense que c'est le manque de focus. C'est perdre du temps sur des choses qui sont complètement inutiles. C'est avoir des conversations avec des gens qui servent absolument à rien. Je crois que c'est Les Brown qui disait occuper, only quality people. Et vraiment, c'est hyper important de s'en rappeler, quoi. Only quality people, seulement des gens de qualité. En fait, 99% des gens sont là pour te faire perdre du temps. Ouais, je voudrais rentrer avec toi dans ton entreprise, je voudrais travailler, je voudrais être ton client. C'est des gens qui vont te faire perdre du temps. Ils vont pas vouloir rentrer, ils ont 50 000 questions, etc. Et si tu n'as pas réussi à les convaincre avant sur ton contenu, sur ton site internet, sur une page de vente, encore une fois, il aurait fallu les faire pour que tu puisses le faire. C'est-à-dire que c'est l'histoire numéro un, tu n'as toujours rien créé pour vendre en automatique, donc tu risques pas de vendre. Mais si tu n'as pas réussi à les convaincre, il y a peu de chances qu'en fait, tu viennes les convaincre au téléphone, même si tu as les meilleures techniques du monde, en fait, c'est de la perte de temps parce que tu pourrais être en train de créer du contenu pour les gens qui veulent vraiment travailler avec toi pendant que tu es en train d'essayer de les convaincre. Grosse perte de focus. Ça revient un peu aussi au premier point, hein. Mais il y a des gens qui changent de technique tous les mois. Ah, mais ça, du coup, la chaîne YouTube, ça n'a pas fonctionné parce qu'au bout d'un mois, au bout de 2 mois, j'ai pas de résultat, donc je vais faire autre chose. Et puis ça n'a pas fonctionné. Non, accepte que ça va prendre du temps. Ah, mais j'ai besoin d'argent. Bah ouais, mais je sais pas, choisis un loyer plus petit en attendant et tout. Ça va fonctionner. En attendant, réduis tes coûts et fais fonctionner les choses. L'entrepreneuriat, personne n'a dit que c'était un chemin facile et l'enrichissement, ça prend du temps. Et le dernier point, je pense que c'est la peur du regard des autres. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont tellement bloquées dans leur peur, dans leurs croyances, dans leur il faut que il faut que je réussisse, et surtout il faut que je réussisse vite pour pouvoir prouver aux autres, et surtout il faut que j'arrive à faire comme les gens disent, c'est-à-dire il faut absolument que j'ai des super tunnels de vente et que je fasse 10 000 euros par mois, etc. Le regard des autres est un des plus gros points, je pense, de blocage. Le nombre de fois où j'ai vu des gens se planter à partir du moment où ils commençaient à en parler à leurs proches, ils commençaient à s'intéresser à la vie de leurs proches, est monstrueux. Ça arrive très souvent d'ailleurs que l'entrepreneur, par exemple, il se dit, bah attends, mais maintenant ma femme, elle est au foyer aussi, elle va rentrer dans mon entreprise avec moi, on va travailler ensemble. C'est la pire erreur que tu fais parce que tu perds le contrôle et ta femme va critiquer tes décisions. Tu vas plus avoir confiance en tes décisions, alors que tes décisions, elle aurait eu besoin de 6 mois de plus pour réussir, 6 mois de plus pour fonctionner. Donc le regard des autres est vraiment, vraiment un des points qui fait que beaucoup d'entrepreneurs réussissent pas. Moi, je conseille plutôt, enferme-toi dans ta grotte. Tu sors juste le soir, tu vas manger, tu fais tes moments en famille pour pas te séparer, pour pas être trop loin de tes enfants. Mais après, boum, hier, tu travailles. Si ton conjoint ou si tes proches, on va même pas parler des autres proches, que les proches, les autres proches, on les oublie. Les autres amis, on les oublie. Les anciens collègues, on les oublie. On travaille. On se prouve à soi-même qu'on va réussir. On garde les moments de qualité pour ne pas avoir des problèmes dans sa relation et c'est tout. Ça va prendre du temps. Dis-toi que tu pars sur une mission de 5 ans. Ça veut dire 4 ans, mais si tu es débutant, 5 ans. Pendant 5 ans, tu vas travailler comme un fou jusqu'à ce que tu réussisses. Ah, mais j'ai pas les moyens de rester pendant 5 ans. Ah, tranquille. Au bout d'1 an et demi, tu commenceras à avoir des revenus qui te permettront de subvenir à tes besoins. Mais pendant 5 ans, tu dois rester focus sur ce que tu es en train de faire et tu parles à personne. Les partenariats, c'est du bullshit. Partenariat, c'est deux personnes qui font absolument rien, qui veulent se mettre ensemble pour faire rien ensemble. Ça sert absolument à rien.
Parce que si tu as besoin d'un partenariat, c'est que tu n'as pas de clients. Et le mec qui a besoin d'un partenariat, il n'a pas beaucoup de clients non plus. Les synergies, c'est du bullshit. Tu fais des synergies quand tu as déjà énormément de salariés, que tes boîtes est énorme et qu'on connaît la valeur de ton entreprise. Aujourd'hui, on ne la connaît pas. D'abord, travaille et arrête de venir parler et te faire déranger par des gens qui voudraient te donner leur avis, qui voudraient te donner leurs conseils. Tout à l'heure, j'ai reçu un email de quelqu'un qui m'a fait beaucoup rire. Son prénom, c'est Thomas. Thomas, il vient me dire qu'il faut absolument que je travaille mes blogs parce que dans l'état actuel de mes blogs, et c'est vrai qu'il y a encore des mots en lorem ipsum, donc lorem ipsum, il y a encore des mots basiques on n'a pas écrit. Je n'arriverai pas à recruter. Merci Thomas, c'est vrai. Mais dans la réalité, les blogs que l'on a, qu'il n'a pas vu en fait, parce que c'était pas sur les mêmes domaines, on rapporte largement suffisant pour bien vivre. Mais sauf que si je sais que j'avais été à une certaine époque encore très regardant sur le regard des autres, je me suis dit, oh là là, c'est une catastrophe, ça peut me bloquer. En réalité, la seule chose qu'il faut faire, c'est se focus sur la production de valeur dans ton entreprise, pas pour ton entreprise, dans ton entreprise. Travaille sur ton entreprise. Travaille sur ton entreprise, sur ton marketing, sur le nombre de personnes qui vont te voir, sur ta visibilité, sur l'aura de ton entreprise, sur tes valeurs, et fais les choses. Entreprendre, la conclusion, c'est qu'entreprendre, c'est facile à condition de faire en sorte que ça le soit et de fais de la thérapeute. Si tu as besoin, va voir un thérapeute. Va voir quelqu'un pour t'aider, va voir un psy, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, casse tous tes blocages. Fais-toi aider par un coach. Dans ma formation, par exemple, je sais que nous, on travaille beaucoup. Tu veux rejoindre, par exemple, mon équipe de marketing de réseau. Dans l'équipe, on travaille beaucoup le mindset. Tous les lundis, on en parle du mindset. Tous les vendredis, j'en parle dans les war rooms. On a des coachs d'équipe. J'ai des personnes que je prends en individuel quand vraiment elles ont un gros succès pour les aider à aller plus loin. Donc vraiment, 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 travaille ça parce que c'est ce qui se passe dans ta tête qui fait que c'est facile ou c'est difficile. De mon côté, je te souhaite beaucoup de succès. Va aller voir le court moment. Rejoins-nous si tu veux je t'aide à gagner 5 000 € par mois. Rejoins-nous dans l'équipe de marketing de réseau. Je vais t'expliquer le marketing de réseau. On va t'apprendre le métier de marketing de réseau. C'est une des sources de revenus passifs les plus efficaces et les plus faciles de faire croître. De mon côté, je te souhaite énormément de succès. Je te dis à très vite. Inscris-toi à la chaîne YouTube.